Donc nous pouvons tout d'abord laisser la place à Mathieu qui va nous faire ainsi revivre une mission qui ainsi s'est dirigée sur une planète, alors laquelle? Eh bien non, c'est pas une planète dont on va parler, c'est une comète. Ah, eh bien c'est raté. Il s'agit de 67P Churyumov-Gerasimenko. Et oui, c'est une mission bien célèbre qui a été à cette destination. Une mission récente aussi également, Rosetta. Alors, pourquoi elle est célèbre? Eh bien parce qu'elle a accompli un exploit. Rosetta, c'est une mission qui a été programmée par l'Agence spatiale européenne. Et les Européens ont réalisé cet exploit récent de poser un petit robot à la surface d'une comète. Une première donc. Alors on va commencer par parler un petit peu de 67P Churyumov-Gerasimenko, la comète cible. Alors cette comète, ce n'était pas une très grosse comète, dont dans sa plus grande dimension, elle ne dépassait qu'à peine les 4 km de longueur. Elle était située entre 1,25 unités astronomiques et 5,68 unités astronomiques, c'est-à-dire autant de fois la distance Terre-Soleil, et tournait autour du Soleil en 6 ans et demi environ. La durée d'une journée sur cette comète-là était d'un peu plus de 12 heures, c'est-à-dire une demi-journée chez nous sur Terre. Rosetta, elle était structurée en deux parties principales. L'orbiteur, donc Rosetta, et Philae, qui devait être un atterrisseur qui devait donc se poser à la surface de la comète. Alors, c'était pas une mission, une mission, oui, du coup, qui était très légère, puisque elle pesait pour un total de 3 tonnes, donc il y avait quand même un certain poids. Et Rosetta a été lancée le 2 mars 2004 à 7h17 précisément en UTC. Alors elle va tout d'abord commencer par profiter de l'assistance gravitationnelle de la Terre entre les années 2005, 2007 et 2009, puis survoler Mars en 2007, ainsi que deux autres astéroïdes, 2867 Steins en 2008 et 21 Lutetia le 10 juillet 2010. Enfin, la sonde Rosetta va s'insérer en orbite autour de 67P Chury, pour les intimes, le 10 septembre 2014. 2 mois plus tard, le 12 novembre 2014, l'atterrisseur Philae est largué et se posera sur la comète Chury à 17h07 en temps universel, après 7 heures 2 minutes de voyage, avec une arrivée au sol à un peu moins d'1 mètre par seconde. Alors l'atterrissage ne s'est pas fait de tout repos. En effet, l'atterrisseur, même s'il a un poids total de 100 kg sur Terre, eh bien ne pèse plus qu'1 gramme sur la comète, puisque évidemment la gravité est bien plus faible. De ce fait, il va rebondir jusqu'à 1 km d'altitude et effectuer un vol plané de 2 heures avant de rebondir une deuxième fois pendant quelques minutes et finir contre une paroi rocheuse dans une position inclinée sur 2 pieds, le troisième étant dans le vide, à plus d'1 kilomètre du lieu visé. Les caméras miniatures vont réaliser une panoramique à 360 degrés du site d'atterrissage qui révèle que l'atterrisseur se trouve sur une paroi rocheuse qui masque la plupart du temps le soleil. Cela pose problème parce que du coup les panneaux solaires ne disposent que d'1h05 d'ensoleillement à chaque rotation cométaire sur elle-même. Du coup la batterie va avoir du mal à se recharger. Les photos montrent un sol qui semble dur et rocheux, très différent de ce qui était attendu. Alors, on va effectuer plusieurs opérations au sol entre le 12 et le 15 novembre. Un sondage électrique et acoustique du sol, une mesure d'impact des poussières générées par l'activité de la comète, une étude de l'environnement magnétique du plasma local et de l'influence du vent solaire, une étude de la structure et de la composition du cœur de la comète au travers d'ondes radio émises et reçues par Philae et Rosetta, plus la photo du sol sous l'atterrisseur pour permettre l'étude de sa structure. Tout cela, ça va être effectué dans les heures suivantes. Le 14 novembre, Philae a rempli 80% de ses objectifs. L'instrument de forage prélève une carotte du sol, seulement quelques millimètres cubes,
qui est analysé par un mini-laboratoire qui va déterminer la composition isotopique et moléculaire ainsi que la chiralité des échantillons du sol. La température à 1,5 mètre du sol va être mesurée à moins 170 degrés Celsius. Il fait quand même pas si chaud que ça là-bas. Philae va alors être mise en sommeil jusqu'en fin de journée du 13 juin 2015, où elle va reprendre contact avec l'orbiteur. Au total, 8 contacts vont être établis jusqu'au 9 juillet, mais qui vont être malheureusement assez brefs. Le 2 septembre, cette fois-ci l'année 2016, une photo de la surface prise par la caméra Osiris de la sonde orbiteur Rosetta, à une altitude de 2 km 700, permet de découvrir l'endroit où l'atterrisseur Philae se situe. Celui-ci est coincé dans une faille, ce qui explique à la fois les difficultés de repérage et l'échec des tentatives de contact radio. L'énergie solaire disponible n'est plus suffisante pour réactiver Philae. Finalement, le 30 septembre 2016, à 11h20 en temps universel, l'orbiteur Rosetta rejoint Philae à la surface de la comète Chury. C'est la fin de la mission. Alors cette mission va avoir plusieurs résultats scientifiques intéressants. Déjà, on va déterminer la masse et le volume de la comète, à 10 milliards de tonnes quand même. On va également mesurer les températures de surface sur diverses périodes sur la comète Chury. Et puis également, on va mesurer le volume d'eau éjecté par Chury qui va être évalué à 0,3 litres seconde en juin 2014, puis entre 1 et 5 litres seconde entre juillet et août du fait du rapprochement de la comète avec le Soleil. Alors on va également déterminer que la comète est très poreuse, contenant seulement 70 à 80% de vide et que sa densité est très faible, comparable à celle du liège. L'eau de la comète contient plus de deutérium que l'eau terrestre, et la chevelure est majoritairement composée d'eau, de dioxyde et de monoxyde de carbone, d'ammoniac, de méthane, ainsi que d'autres composants tels que des composés organiques divers. Et puis une autre surprenante observation qu'on va faire également, c'est qu'il y a des dunes à la surface de la comète Chury qui sont mouvantes, c'est-à-dire qui se déplacent à sa surface, et cela est encore l'objet d'études par les scientifiques, parce qu'on sait que la comète n'a pas d'atmosphère, donc pas d'air qui permettrait de favoriser des vents qui feraient déplacer ainsi les dunes. Donc encore des mystères à résoudre. Merci Mathieu pour le récit de cette mission, qui d'ailleurs est très intéressante et utile puisqu'elle nous a permis d'en apprendre plus sur les caractéristiques de cette comète.